Bonjour les amis. Je voulais vous sortir un peu à l'extérieur pour vous montrer que ça a de l'air chez moi, que ça a de l'air chez moi aussi au printemps. Oui, parce que le printemps, c'est très particulier. Comme aujourd'hui, il fait très froid. Puis on est la 2e semaine de mai qui commence. Wow. Mais c'est ça. Je voulais vous montrer un peu c'est quoi le printemps au Québec, les amis. En regardant un peu, des fois, il faut juste prendre un peu le temps de remarquer les choses. Voilà. Suivez-moi. Oui, il y a encore de la glace chez moi. J'ai encore de la neige et de la glace sur mon terrain. Et ça fond lentement. C'est la vie qui revient. Il y a les bourgeons, mais au début, ça a l'air vraiment de rien. Il n'y a pas grand-chose. Mais lorsqu'il fait suffisamment chaud, les bourgeons éclatent et laissent apparaître les bébés feuilles. Et voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez aimé ça, les amis. Mais là, c'est le temps de lire l'histoire de la semaine. À tantôt. Bonjour les amis. Oui, rebonjour les amis. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Joseph. Joseph, c'est le fils de... J'ai hâte d'entendre l'histoire de Joseph. Oui, l'histoire de Joseph, en fait, c'est l'histoire du fils de Jacob. Vous vous souvenez de Jacob? Eh bien, Jacob a eu 12 fils, dont le plus jeune, Joseph. Alors, on y va. On va compter cette histoire. Je mets mes lunettes. Jacob avait maintenant 12 fils. Oui, c'est bien ça. 12. Son fils préféré était Joseph. Jacob le gâtait et lui faisait de très beaux cadeaux. Un jour, il lui offrit un magnifique manteau tissé avec tout plein de fils de couleurs différentes. Joseph était splendide comme un arc-en-ciel, et il le savait. Cela ne plut pas du tout aux grands frères de Joseph. Mais ce qui les faisait encore plus enrager, c'étaient les rêves que faisait Joseph. « La nuit dernière, j'ai fait un rêve, annonça un matin Joseph rempli d'orgueil. C'est pas vrai, pas non. Avec ça, lui. J'ai rêvé que nous étions tous en train d'attacher des bottes de foin et devinez ce qui s'est passé. Vos bottes de foin se sont prosternées devant les miennes et les ont adorées. Ouais. Et puis j'ai fait un autre rêve. Continua Joseph en faisant le malin. Vas-y, raconte. Dis-les donc, ton autre rêve. J'ai rêvé que nous étions tous des étoiles. Ouais. Et devinez quoi? Vos étoiles se sont prosternées devant la mienne. Ouais, exactement comme si j'avais été votre roi. Mais les frères de Joseph en eurent vite assez d'entendre ces histoires. Mais cela n'excusait pas pour autant ce qu'ils firent. Un jour, alors qu'ils étaient tous loin de la maison et de leur père Jacob, ils en profitèrent. Ils sautèrent sur Joseph, lui arrachèrent son beau manteau et jetèrent leur frère au fond d'un trou. En fait, ils étaient sur le point de le tuer lorsqu'ils aperçurent un nuage de poussière au sommet de la colline. C'était un groupe de marchands qui se rendaient en Égypte. Leurs chameaux... C'est drôle. Vous avez entendu, les amis? Il a dit un charmeau. Oui, j'ai dit un charmeau, mais c'est parce que ça existe, les charmeaux. Les charmeaux, c'est des... Qu'est-ce que c'est, un charmeau? Un charmeau, c'est un chameau charmant. Oui, ou on peut aussi dire un charmant chameau. Oui, c'est pour ça... ça existe, les charmeaux. Ah oui? Mais non, je taquine, ça n'existe pas.
Je me suis trompé. Drôle, hein? Bon, ça arrive à tout le monde de se tromper. Alors, je continue l'histoire. C'était un groupe de marchands qui se rendaient en Égypte, leurs chameaux chargés de produits à vendre. Alors, un des frères demanda « Pourquoi tuer Joseph alors que nous pourrions le vendre à ces marchands et gagner un peu d'argent? Il sera vendu comme esclave en Égypte et jamais ses rêves stupides ne se réaliseront. » 20 pièces d'argent. Voilà ce que les marchands leur donnèrent en échange de Joseph. Après le départ des marchands, les frères de Joseph déchirèrent son manteau, le trempèrent dans le sang d'un bouc et le rapportèrent à leur père. « Joseph est mort! » dirent-ils à Jacob, et ils lui montrèrent son manteau, dont les longues manches étaient en lambeaux et les belles couleurs toutes tachées de sang. Alors Jacob, très triste, se mit à pleurer. Joseph aussi pleurait, il avait le cœur brisé, tandis que les marchands l'emmenaient loin de chez lui et de son père. Mais Dieu était avec Joseph. Arrivé en Égypte, Joseph fut accusé de quelque chose qu'il n'avait même pas fait. Il fut puni. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui arrive avec ta voix? C'est pas difficile, j'avais un chat dans la gorge. Un chat dans la gorge? Mais non, c'est une expression. Ça veut dire que j'étais enroué, j'avais la voix rauque. Non? C'est comme quand on parle... J'ai mal à la gorge. D'accord. Oui, c'est ça. Ça te va, ça? Je peux continuer? Bon, on y va. Arrivé en Égypte, Joseph fut accusé de quelque chose qu'il n'avait même pas fait. Il fut puni et jeté en prison. Mais Dieu était avec Joseph. Même si tout semblait aller mal, Dieu était avec Joseph, et il utilisait tout ce qui lui arrivait pour que le rêve devienne réalité. Plusieurs années plus tard, Jésus est venu sur terre. Comme Joseph, il a aussi eu le cœur brisé. Il a quitté son Père dans le ciel. Sur la terre, ses frères l'ont haï et ils ont souhaité sa mort. Jésus a été vendu pour quelques pièces d'argent et il a été puni, même s'il n'avait rien fait de mal. La vie de Jésus aussi semblait mal aller. Mais Dieu était avec Jésus. Dieu utilisait tout ce qui arrivait à Jésus pour faire du bien à tous les humains. Oh, mais c'est pas drôle. L'histoire est finie pas bien. C'est... L'histoire de Joseph la semaine prochaine va bien se terminer. Avec Dieu. Oui, d'accord. Moi, je vais être là la semaine prochaine pour entendre la suite de l'histoire. Oui, bien. J'espère aussi, les amis, vous y voir la semaine prochaine. Bye bye, les amis. Bye bye, les amis. Je vous aime. Moi aussi, je vous aime. Bye bye.